Bonjour et bienvenue. Très heureux de retrouver après notre entrevue téléphonique. Nous avons la joie d'accueillir dans les studios de Le Poste à Glen, la station web radio, Benoît Astex. Pardon. On a profité qu'il soit de passage sur Paris pour le week-end, d'accepter notre invitation dans nos studios, et donc on va parler beaucoup plus en profondeur de ses textes, de ce qui lui donne envie d'écrire. Et voilà, donc bonsoir, bonjour. Faut savoir qu'on est écouté un peu partout dans le monde, donc pour certains c'est bonjour, pour d'autres c'est bonsoir, pour les autres c'est bon appétit. Chacun prend ce qu'il veut. Enchanté tout le monde. Voilà. Faut dire c'est comme ça. Donc Benoît Astex, pourquoi vous écrivez des poèmes? Pourquoi vous écrivez des textes? Alors j'écris sous forme de poésie parce qu'en fait je trouve que la vie elle est suffisamment triste comme ça pour qu'on se la mochisse encore un petit peu plus, et du coup c'est vrai que la poésie ça sert aussi à embellir certains sujets qui peuvent être frappants ou choquants, et par là d'écrire pas forcément de la gaieté ou de la joie, mais aussi de la tristesse ou du malheur ou du mal, et le rendre plus joli, plus accessible à tous. Comment ça vous est venu? C'est un jour vous vous êtes dit tiens, il faut que j'écrive, j'ai des choses à dire, il faut que je les écrive. Déjà je suis fan de musique, j'aime vraiment tous les styles de musique, et c'est vrai que j'ai essayé de composer des musiques et c'est pas l'art qui me va. Donc par la suite j'ai essayé d'écrire par exutoire, et j'ai vu que j'avais quand même de la facilité à écrire en rime, etc. Donc par là j'ai décidé d'approfondir encore les sujets et les thèmes de mes textes. Pour avoir lu quelques textes, justement, il n'y a pas forcément de rime, mais il y a un rythme, mais il n'y a pas forcément de rime. Pas forcément. Mais malgré tout, en les lisant, on se dit, mais c'est fait pour être chanté. Il y a un rythme, il y a une mélodie, il y a quelque chose qui fait que ça se lit tout seul, déjà. Vous disiez que vous aviez commencé par composer de la musique, et ça se ressent dans la composition. C'est vrai qu'en général, j'écris aussi en écoutant de la musique, parce que j'ai toujours de la musique dans les oreilles, donc de toute façon, je sélectionne une musique qui me parle, et puis après, j'écris dessus sur le sujet que j'ai choisi, quoi. Et comment vous écrivez? Vous écrivez, vous raturez, vous gommez, ou c'est directement sur l'ordinateur? C'est directement sur l'ordinateur. J'ai horreur de raturer, je trouve que ça fait brouillon, ça fait sale, j'aime pas. Ah il faut être sûr de soi dès le départ, alors. Voilà. Donc moi j'écris comme ça vient, et puis texte, une fois qu'il est pondu, je le relis quand même pour voir s'il y a des choses à changer, s'il y a des tournures de phrases qui peuvent être mises dans un autre sens pour aussi faire comprendre dans la subtilité autre chose. Mais en général, un texte, il s'écrit... moi, je l'écris en 20-25 minutes, quoi, d'un seul coup de crayon. Ouais. J'ai un petit peu de la chance là-dessus. Ça vient direct. Dès que vous vous mettez, devant le clavier, devant l'ordinateur, vous écrivez tout de suite. Il faut qu'il y ait un sujet qui m'interpelle déjà à la base. Vous arrive d'être des heures devant l'écran sans rien faire, et il y a aussi des heures de page blanche. Oui, je faisais un petit peu justement d'écriture comme ça, et de dessin. Je pouvais rester des heures et des heures avec mon crayon dans la main devant le dessin, et rien ne se faisait, et en un quart d'heure, une demi-heure, le dessin était fini, alors que je dessinais en couleur, quoi, avec des crayons à plusieurs couleurs. Je comprends tout à fait ça, en fait, le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, et que d'un seul coup, et on a l'impression que c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. On a l'impression que c'est pas forcément nous qui le faisons. Exactement. Que c'est l'inconscient qui parle, ou il y a quelque chose qui... C'est possible aussi. Quel thème vous abordez dans vos textes? Vous parlez un peu de tout? Je parle un petit peu de tout, et en fait c'est surtout des épisodes de la vie qu'on peut rencontrer de 3 à 25 ans, des événements marquants comme la première rencontre amoureuse, la première tristesse, des moments de solitude, des moments de révolte aussi, par rapport à la société. Quand on grandit à l'adolescence, on est un petit peu envers et contre tout. Donc c'est un peu tous les sujets qu'on rencontre dans notre jeunesse, quoi, qui font que une fois adulte, on sait ce qu'on est par rapport à ces épreuves qu'on a traversées, quoi. Mais donc c'est des textes ils sont écrits d'une façon triste, d'une façon gaie. Vous essayez de transmettre la joie, transmettre vos humeurs du moment. Les humeurs du moment, ouais, tout à fait. Et, ensuite, j'essaie toujours, par rapport au texte, même si le texte il est triste ou quoi que ce soit, j'essaie toujours de mettre une moralité qui va pousser les gens, les motiver, à les faire aller vers le haut, plutôt que de les tirer vers le bas et de les démotiver encore plus. Moi, je veux tirer les gens vers le haut, leur dire qu'ils veulent quelque chose, et voilà, quoi. Yori, vous écrivez qu'un texte à la fois. Est-ce que vous travaillez pas sur plusieurs textes en même temps? Non, j'essaie de limiter un texte à la fois pour pas mélanger le vocabulaire, la tournure des phrases, etc. Des textes courts.
C'est relativement des textes courts en général. Oui, qui ont le format, j'y reviens, qui ont des formats d'une chanson, quoi. Mais ça, ce sera pour le prochain. Ce sera encore plus musical, donc plus long, plus élaboré, plus profond aussi dans les sentiments, dans le message subliminal, je dirais. Et vous écrivez quand le matin, le soir? En général, ouais, c'est plus le soir, plus la nuit. Je suis un petit peu insomniaque, donc les idées viennent plus la nuit. Plus la nuit. Est-ce que ça vous arrive de prendre le dictionnaire pour compléter une phrase, pour écrire? Je préfère puiser de ce qu'il y a de mots, pour que ce soit vraiment moi c'est vraiment authentique, qui soit le texte. Et je vois que vous avez un joli recueil là de je sais pas, j'ai pas compté combien il y a. Il fait 141 pages. 141 pages, ça fait quoi? Ça fait pas 140 textes? Ça fait 22 textes, je crois, dedans. Avec quelques illustrations qui sont très jolies dedans. Les dessins ont été faits exprès pour les textes? Les dessins, ont été inspirés directement des textes. D'accord. C'est des dessins personnels au texte. Non, c'est Aurélie Raymond qui a lu les textes. Qui a lu les textes. C'était mon ancien agent dans la maison d'édition associative que j'avais avant, qui malheureusement maintenant a fermé. Et en lisant mes textes, ça lui a parlé, etc. Elle s'est proposée d'illustrer les textes, donc j'ai accepté, bien sûr. L'imagination qu'elle a eue, leur ressenti par rapport au texte, les sentiments, etc. Elle m'a proposé les dessins et j'ai accepté tout de suite, parce que c'était ça. Comme quoi, on peut mettre de la musique sur des textes, on peut mettre des dessins sur des textes. On peut mettre des photos, on peut tout mettre sur les textes. C'est vraiment ouvert à tous les arts en général. Et est-ce que vous pourriez faire le contraire, c'est-à-dire que écrire sur un dessin qu'on vous donnerait? Ah, tout à fait, oui. Oui. C'est déjà fait, oui. C'est déjà fait? Ah, j'aime bien m'amuser comme ça. Je prends une photo ou que ce soit une musique et que je bidouille. Curieux de lire parce que c'est des choses que j'ai déjà pensé et je trouve que c'est assez compliqué. Enfin, ce que j'avais imaginé faire, c'est prendre un tableau, décrire le tableau en texte, c'est-à-dire faire un tableau en texte, en fait. Voilà. Et c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment s'imprégner du texte et de l'univers du texte, quoi, parce que c'est pareil, quoi. Si le dessin il a rien à voir avec le texte, ça sert à rien, quoi. Moi, je veux bien qu'on en écoute un petit texte. Je veux bien une lecture. Je vais prendre Ne pleure pas. Donc, c'est un texte qui parle de la maltraitance des enfants. Ne pleure pas. Petit et déjà meurtri par les coups par lesquels tu rougis rarement sur tes joues. Dans ton regard, on sent ta tristesse. Pour eux, tu n'es rien. Si seulement on pouvait leur éduquer la sagesse, tu seras enfin bien. Seul, et pourtant accompagné, tu ne veux pas te montrer ce mal qui est en toi, dont tu es marqué. Dans la cour de récré, on te voit isolé, peu viennent te parler, peur de te bousculer. Le soir revient, tu as hâte d'être au lendemain, revoir tes copains, mais surtout échapper à leurs mains. Dessin qui accompagne ce texte. Alors, il y a un premier dessin qui symbolise la cour de récré avec une marelle, voilà, tout à fait, avec des enfants autour, donc. Le deuxième, c'est un enfant qui est isolé, qui est contre un arbre. Donc là, il est tout seul. En dessous, il y a encore un autre dessin de marelle. Et le dernier dessin représente une enfant qui a les yeux vraiment tristes, qui a l'air vraiment mal, avec une petite larme au coin de l'œil. Je propose qu'après ce texte-là, on va se faire une petite pause, on va écouter une chanson, et puis on se retrouve juste après pour continuer cette discussion. J'ai encore plein de questions à poser. Avec plaisir.